Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme chaque début de semaine, pour une vidéo d'analyse complète sur le marché des cryptos. Avec ce matin un Bitcoin qui est proche des 61 000 $, Ethereum 2675 $. Donc ça fait plaisir, ça remonte un petit peu là sur le début de semaine. Et donc comme d'habitude, on va voir ensemble tous les niveaux qui vont nous intéresser sur la semaine. Et je vous montrerai une ou deux altcoins qui ont des configurations plutôt sympas. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleures plateformes pour investir et trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree qui se trouve dans la description de cette vidéo, dans lequel vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise, avec des réductions à vie sur vos frais de transaction, ainsi que des milliers de dollars de bonus à la clé. Alors pour commencer, sur les dernières semaines, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on parlait d'un range sur Bitcoin. Était, souvenez-vous, pour la fourchette basse autour de 61 000 $, et pour le haut de range autour des 72-73 000 $, donc quasiment sur la TH. Et finalement, ce qui est en train de se dessiner, eh bien ce serait pourquoi pas un canal baissier, un canal descendant. Et ça, je vous l'ai partagé hier, que ce soit sur Twitter et sur Telegram. Donc une nouvelle fois les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque tous les jours, je partage au moins une charte dessus. Et donc maintenant sur Bitcoin, là ce qui paraît peut-être le plus cohérent désormais, eh bien c'est qu'on évolue dans un canal descendant, qui est pour ceux qui ne connaissent pas, une figure de continuation haussière, une figure vraiment boule. Et donc en termes d'objectifs, en fonction de quand on va en sortir à la hausse, ça pourrait nous faire pourquoi pas un objectif autour des 83 000 $ sur Bitcoin. Donc finalement ça ressemble quand même à ce qu'on avait déjà défini par rapport au range, puisqu'on avait dessus, souvenez-vous, un objectif autour des 88 000 $ sur Bitcoin. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que la figure que je vais privilégier, ça va être ce canal descendant, qui est, comme je vous l'ai dit, une figure de continuation haussière. Et selon les stats, il y a à peu près 80% de chances que l'on ait une sortie par le haut de ce canal. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que sur de l'unité de temps un peu plus courte, sur du 3 jours, eh bien là aussi, on commence à accumuler les signaux positifs. Et une nouvelle fois, c'est pour ça que là, sur le marché, je reste vraiment optimiste pour les prochains mois. Avec déjà sur les dernières semaines, donc lors de la correction début août, un appui qui a bien été validé sur la moyenne mobile 100 en 3 jours. Et là, ça veut dire qu'on a vraiment validé un gros support. Et ne serait-ce que pour ça, les amis, ça fait plaisir. Et dans le même temps, toujours dans les signaux positifs, on a cette divergence haussière de RSI là qui est en train de se mettre en place. Et donc ça, forcément, c'est extrêmement boule pour la suite, puisque ça veut dire qu'on a de plus en plus d'acheteurs qui sont en train de revenir sur Bitcoin, alors que dans le même temps, en termes de prix, on n'a pas vraiment de hausse. Et donc cette divergence haussière qu'on a sur du 3 jours, eh bien c'est vraiment un élément qui est très positif pour la suite. Et donc pour les prochaines semaines, eh bien on va déjà se mettre un premier objectif, de repasser déjà cette résistance, donc c'est-à-dire de revenir au-dessus de 61 500. C'était, souvenez-vous, le niveau qu'on avait défini comme étant le bad range. Ça veut dire que ça va être notre première grosse résistance à repasser. Et sur les prochaines semaines, un autre objectif plutôt cohérent qu'on va pouvoir se mettre, ça va être de revenir sur le haut de range. Et là, le temps d'y remonter, ça pourrait se faire par exemple mi-septembre ou fin septembre. Et dans ce cas-là, ça nous fera un objectif autour de 66 000 $ sur Bitcoin. Bien sûr ensuite, comme je vous l'ai dit, le prochain objectif, un peu plus long terme, ça va être la cassure à la hausse de ce canal descendant, qui nous fait pour l'instant un objectif théorique autour de 83 000 $ sur Bitcoin. Donc voilà, comme je vous le dis les amis, ça nous fait vraiment plein de raisons de rester optimiste pour les prochains mois. Et si je vous montre par exemple sur la Total 1, donc le total market cap de l'ensemble des cryptos, eh bien là aussi sur du 3 jours, on est à peu près sur le même type de configuration. Donc avec cette divergence haussière de RSI qui est vraiment positive pour la suite. Avec dans le même temps du coup ce canal descendant qui est maintenant très clairement visible. Et donc on va simplement revoir un petit peu les objectifs pour la Total 1. Puisque si on reporte maintenant la hauteur du canal descendant au moment de la cassure théorique, qu'on pourrait se mettre comme on l'a vu par exemple entre mi-septembre et fin septembre, eh bien désormais l'objectif de cassure à la hausse, il est autour des 3 000 milliards de dollars. Et là aussi, c'est vraiment cohérent, puisque je vous le rappelle, 3 000 milliards de dollars, c'était le market cap total des cryptos au moment de la TH en novembre 2021. Alors, du côté des altcoins, du côté de la Total 3, là c'est pareil, mais je vous l'avais déjà tracé sur les dernières semaines. On retrouve là aussi à peu près le même genre de configuration, avec cette divergence haussière de RSI sur du 3 jours, qui là aussi est très clairement visible. Eh bien, on pourrait viser pourquoi pas 745 milliards de dollars. Et dans ce cas-là, ça permettrait aux altcoins de revenir sur les points hauts de février-mars, c'est-à-dire de revenir sur les points hauts de l'année 2024. Donc voilà les amis, une nouvelle fois, plein de raisons d'être positif. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, de mon côté, je suis vraiment optimiste là pour la fin d'année. Comme je l'ai partagé hier, que ce soit sur Twitter et sur Telegram. De mon côté, je trouve vraiment qu'avec tout ce qui est en train de se mettre en place, que ce soit au niveau géopolitique,
avec le sommet des BRICS en octobre ou par exemple les élections américaines qui arrivent au mois de novembre, ou que ce soit du côté graphique, eh bien de mon côté je reste vraiment très optimiste pour le dernier trimestre de l'année, et que sur une période étendue, on va dire entre octobre 2024 et février-mars 2025, pour moi, dans cette période, on devrait vraiment avoir une belle hausse sur les cryptos. Alors pour terminer, du côté des charts des altcoins, il y a la charte de Tao là que je trouve vraiment intéressante, vraiment pas mal, puisque là, sur la semaine, c'est en cours de récupération des 0,786 de Fibo. Et donc sur Tao, eh bien s'il y a une clôture hebdo au-dessus de 302-303 $, là pour moi, ce sera vraiment positif. Puisque là, sur les dernières semaines, on a une figure en W, donc un double bottom qui est très clairement visible. Et à mon avis sur Tao, si ça arrive à clôturer en hebdo, on va dire au-dessus de 305 $, eh bien pour moi, sur les semaines suivantes, on devra assez rapidement voir Tao venir retester les 0,618 de Fibo à 405 $, et voir pourquoi pas les 0,382 de Fibo à 550 $. Donc voilà, pour conclure là-dessus les amis, je passe assez vite aujourd'hui sur la charte de Tao, parce que dans la semaine, j'ai prévu de vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur des chartes d'altcoins qui sont plutôt intéressantes. Et donc comme d'habitude, eh bien s'il y en a qui vous intéressent, mettez-les moi dans les commentaires, et comme ça je verrai pour vous les passer en vidéo dans la semaine. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.